Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les lions pour le mois de novembre. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances etc. Donc c'est vrai que j'avais du mal à m'organiser et à trouver le temps de faire les tirages. Mais bon là c'est parti, on va pouvoir recommencer les tirages. Donc ce mois-ci je vais travailler un peu différemment de d'habitude. Je ne vais pas faire le message des anges pardon, parce que ce mois-ci voilà l'oracle ne m'attirait pas, donc on va pas s'en servir. Et puis pour le tirage du coup je vais utiliser des cartes qui proviennent d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Donc à la base c'est pas du tout fait pour tirer les cartes, mais en fait je trouve les illustrations tellement belles et tellement parlantes et voilà que du coup je vais les utiliser pour ce mois-ci. Donc on va purifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Alors si je parle un petit peu du nez, c'est parce que je suis un peu malade. Bon, rien d'inquiétant, rien de grave, hein, mais voilà. C'est pour ça que vous risquez, je peux tousser, etc. Allez, on commence. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les lions pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors, ok, donc vous allez peut-être fuir quelque chose, quitter une situation, ou en tout cas, commencer à y réfléchir sérieusement. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette fuite, sur ce changement, s'il vous plaît? Pour les énergies globales des lions, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Hop. Ouais. C'est ça pour moi. Enfin, en fait, ça ne nous précise pas, mais ça nous renforce sur le fait qu'il va y avoir un changement. Parce que on a la fleur qui fane. Ça veut dire que la période s'est écoulée, maintenant c'est terminé. On passe à autre chose en fait. Hein. On va passer à une autre saison, à quelque chose d'autre. Donc voilà pour vous les énergies globales, pour vous les lions. Un changement. Allez, quelles sont les difficultés pour les lions? Donc maintenant voilà, on passe à vos difficultés. Quelles sont les... J'ai pas fini de donner mon intention. Quelles sont les difficultés pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors ça par contre c'est beaucoup, donc je vais pas prendre ça. Allez, les difficultés pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les difficultés? Vous allez avoir du mal à vous émanciper. Vous allez avoir du mal... Alors peut-être que là en ce moment vous vivez pour quelqu'un, vous vivez pour quelque chose. Sans cette situation, sans cette personne, vous avez l'impression de n'être rien en fait. Hein. Et là, ce qui va être difficile pour vous, c'est que vous n'allez pas avoir le choix que de vous émanciper. Va falloir changer, va falloir grandir un petit peu en fait. Hein. Va falloir arrêter peut-être aussi d'attendre l'aval des gens pour faire quelque chose. Là, on va vous faire comprendre qu'il faut prendre des décisions par vous-même, qu'il faut penser à vous, que là c'est le moment d'être un petit peu égoïste. Peut-être que d'habitude vous vivez pour le reste du monde. Là on vous dit allez, stop, c'est bon, arrête, maintenant occupe-toi de toi et sois un petit peu égoïste. Hein. Mais ça va être difficile pour vous de réussir en fait à s'émanciper. Peut-être que les gens vont vous dire non mais c'est bon, maintenant j'arrête de t'aider, j'ai assez donné. Et pour vous ça va être quelque chose de difficile. Mais on vous dit que il est temps maintenant de grandir. Donc ça risque d'être difficile pour vous, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Voilà, donc les difficultés, je les place ici. On va maintenant passer aux facilités. Qu'est-ce qui va vous aider les lions pour ce mois de novembre 2020? Allez, quelles sont les facilités pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Sur quoi peuvent se reposer les lions
Vous allez pouvoir vous reposer sur le fait d'être enfin dans la lumière, d'être enfin sur le bon chemin, d'être enfin sur la bonne voie. C'est quelque chose qui va être compliqué, hein, parce qu'on l'a vu, là il y a un changement, là il va falloir grandir, il va falloir s'émanciper, il va falloir voilà, penser à soi, etc. Mais vous allez enfin être dans la lumière. En fait, le fait, c'est pas français ce que je viens de dire, le fait de penser à vous, ça va vous permettre d'être plus heureux, d'être plus dans la lumière, parce qu'en fait vous allez enfin penser à vous, et du coup vous n'allez plus jouer un rôle, en fait, vous n'allez plus être comédien, vous n'allez plus voilà, faire ce qu'on vous demande, etc. Vous allez enfin agir, ça va vous faire du bien en fait de vous rendre compte, enfin d'être dans la lumière en fait. On va prendre une autre carte. Allez. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette facilité pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va aider les lions durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Parce que c'est un peu contradictoire en fait, mais allez, est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, pour les facilités? On va prendre celle-là. Donc ce qui va vous aider durant ce mois de novembre, les lions, ça va être d'avoir plusieurs choix, d'avoir plusieurs opportunités. Vous allez vraiment avoir le choix en fait d'aller dans plusieurs directions. Il va y avoir beaucoup d'opportunités. Et cette carte en fait me montre que c'est vous qui allez choisir. Et donc ça va ça va être bien pour vous d'avoir plusieurs opportunités. Ça va vous aider durant ce mois. Parce que vous allez quitter quelque chose, mais en même temps, comme vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui s'offrent à vous, voilà, ça va vous faire énormément de bien de savoir que vous quittez quelque chose, mais en contrepartie, il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Voilà, et c'est vous qui allez décider. Et donc ça va peut-être vous rendre triste hein, quand même de ne plus avoir de soutien, de ne plus avoir d'aide. Mais en même temps ça va vous faire du bien parce que du coup c'est vous qui allez choisir. Je crois que je me répète un peu avec avant, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, les facilités. On va maintenant passer au plan professionnel. Comme ça, on va voir si ce changement est au niveau professionnel. Même si vous devez le savoir normalement. Allez. Que se passe-t-il pour les lions pour le mois de novembre 2020 sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les lions sur le plan professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020? S'il vous plaît. Je voudrais une précision pour cette carte. Alors, il y en a plein qui sont tombés, hein, donc je vais pas les prendre. Je vais les remettre dedans parce que je vais pas prendre tout le jeu pour le plan professionnel. Allez, une précision s'il vous plaît sur le plan professionnel pour les lions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-là. Alors, vous allez peut-être vous retrouver seul contre tous. Parce que vous allez montrer votre différence, parce que vous allez vous imposer, vous allez imposer votre point de vue. Vous allez en avoir marre de faire le mouton. Et donc, pour ne plus faire le mouton, vous allez montrer en fait qui vous êtes, ce que vous aimez, quelles opinions vous avez. Vous allez vraiment voilà, vous détacher de cette vision de troupeau un peu, où tout le monde pense pareil, où tout le monde fait pareil, personne ne se contredit, tout le monde est d'accord avec tout le monde. En fait, voilà, vous n'allez plus être hypocrite. Et vous allez vraiment être vous-même. Vous allez vraiment être vous-même en fait. Hein. Vous allez créer votre bulle, vous allez vous détacher du reste du monde. Malgré le fait que voilà, vous allez... tout le monde va un peu mal vous regarder parce que vous allez montrer qui vous êtes. En fait, vous allez en avoir marre d'être hypocrite. Mais vous... ça ne va pas vous toucher, ça ne va pas vous atteindre, parce que vous savez que vous avez le soleil, parce que vous savez que vous faites ça parce que vous êtes comme ça. Vous allez préférer être vous-même
plutôt que de mentir à tout le monde et à soi-même. Parce que les gens qui sont hypocrites, ils se mentent à eux-mêmes, hein, généralement. Donc là, vous allez préférer être vous-même, quitte à ce que autour il y ait de la tempête, quitte à ce que autour de vous, voilà, il y ait des... ça parle, ça ragote, etc. Mais vous allez savoir que vous êtes droit dans vos baskets, que vous êtes droit dans vos bottes et vous allez préférer ça plutôt qu'être ami avec tout le monde. Donc voilà, sur le plan professionnel, vous allez montrer qui vous êtes. Et oui, ça va parler, mais vous n'en aurez rien à faire. Voilà. Donc c'est un très beau message, hein. Vous allez enfin être vous-même et c'est quelque chose de très très beau. Enfin moi je trouve ça beau. Allez, le plan professionnel, je vous pose là. Hop. Allez, on passe au domaine sentimental et on va commencer par les lions qui sont célibataires pour ce mois de novembre. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les lions qui sont célibataires durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les lions qui sont célibataires. Est-ce que j'ai une petite idée, mais est-ce que je peux avoir une précision pour le domaine sentimental pour les lions sur le plan sentimental pour le mois de novembre 2020 pour les lions qui sont célibataires. Donc là on me dit qu'il faut... Ah oui, mais ça fait beaucoup les gars là. Ça fait beaucoup. Ah oui, mais non. Ouais, mais non, je suis pas d'accord là. Je vais garder celle-ci, de toute façon j'ai compris le message. Donc là en fait on me dit que vous allez changer de point de vue. Vous allez... comment dire ? Là par exemple on voit que la plume elle pèse plus lourd qu'un sac rempli de monnaie. Donc vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez... je sais pas si par exemple avant vous étiez très rigide, très strict. Vous aviez fait presque pour certains une liste du caractère que vous vouliez pour votre futur partenaire. Vous aviez fait une liste de ce que vous ne vouliez pas. Là, vous allez vous rendre compte que non, en fait, ça va pas. Vous êtes trop strict et qu'en étant strict comme ça, vous rencontrerez personne. Vous allez vous rendre compte que cette façon de penser, que cette façon de faire, elle n'apporte rien de positif en fait, et qu'elle vous apporte plus de freins. Peut-être que vous attendiez... Ouais, vraiment, vous aviez un idéal en fait très figé, et donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pas pour tous les lions, peut-être qu'il y a des lions, voilà, vous allez vous dire, bon là je rencontre personne depuis plusieurs mois, faut que je change mon état d'esprit. Mais pour certains, vous allez rencontrer une personne pour qui vous allez vraiment ressentir énormément... Alors je parlerai pas d'un coup de foudre, hein, mais vous allez rencontrer une personne pour laquelle vous allez avoir énormément d'affection, énormément d'attirance, mais cette personne ne va pas correspondre à votre idéal en fait. Et cette personne elle va vous attirer tellement que vous allez dire bon c'est pas grave, tu ne corresponds pas à mon idéal, mais on va quand même continuer à discuter. On va quand même créer un lien parce que voilà, même si tu corresponds pas à mon idéal, il faut qu'on fonce. Il faut qu'on apprenne à se connaître, etc. Parce que même si tu ne corresponds pas à mon idéal, tu peux être la personne qu'il me faut. Voilà pour vous les lions qui êtes célibataires, donc c'est très joli, hein. C'est très très beau. Peut-être que d'ailleurs pour certains vous recherchez quelqu'un qui a un travail fixe, qui gagne de l'argent, parce que vous aimez un petit peu la richesse, parce que vous êtes un petit peu attaché à tout ce qui est matériel, et vous allez rencontrer quelqu'un qui, pour être plus précis, ne sera pas votre idéal par rapport à son travail. Peut-être que vous cherchez un avocat, vous cherchez un médecin, vraiment des grandes professions. Pardon, et vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus manuel, peut-être quelqu'un qui est garagiste, quelqu'un qui est peintre, voilà. Ou voilà, vraiment une profession un petit peu plus manuelle qu'intellectuelle. Et donc vous allez changer en fait votre état d'esprit. Donc c'est très beau. Enfin franchement vous avez vraiment un très beau tirage. D'ailleurs c'est peut-être ça là qu'on quitte. C'est parce que... Ah oui alors...
C'est peut-être aussi vos parents qui attendaient de vous que vous... comment dire, ça va pas être français. Par exemple, il y a des parents, ils veulent que leur fils ou leur fille se marie avec un médecin parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent dans la famille. Voilà. Là, vous allez peut-être vous détacher de cette vision que vos parents vous ont transmise en disant non, ok, cette personne, c'est pas la personne que vous auriez aimé pour partager ma vie, mais en attendant, c'est ma vie et donc moi, je choisis de la partager avec cette personne. Voilà, un petit complément. Hop, donc pour le domaine sentimental, pour les lions qui sont célibataires, on va maintenant passer aux lions qui sont en couple. Que se passe-t-il pour les lions qui sont en couple sur le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020? Non, j'ai pas envie de la garder en fait. Allez, s'il vous plaît, pour les lions qui sont en couple pour le mois de novembre. Il y a trop de cartes les gars, moi je peux pas travailler hein. Pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Elle a envie de sortir. Vous allez construire votre foyer, vous allez construire votre famille. Il va y avoir peut-être des... Enfin pas peut-être, il va y avoir des projets qu'on va créer ensemble pour son couple, pour sa famille. La carte est ressortie. La carte est ressortie mais elle me plaît pas en fait. C'est pas... Enfin pour moi il va y avoir des projets. Pour moi il va y avoir... Ouais, on va créer quelque chose de plus grand. Et on va... J'ai pas grand chose à dire en fait. On va créer des projets pour que... pour s'unir, peut-être une entreprise à deux, peut-être on va partir en vacances, vraiment il va y avoir cette... peut-être qu'il va y avoir des emménagements, hein, parce que là on a les maisons, ici, non reste là, ici on a un animal en fait, et cette personne, là je la vois comme ça, cette carte, ça dépend des fois, mais en fait là votre partenaire ou vous va vous attirer dans son foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va y avoir des emménagements ensemble, il va y avoir peut-être des déménagements où on va quitter son loyer pour habiter ensemble. Il va vraiment y avoir cette union qui peut se présenter de plusieurs manières, mais il va y avoir en tout cas beaucoup d'emménagements ensemble. Voilà pour vous les lions qui êtes en couple, hein. Donc pas d'ombre au tableau, juste des projets et de très beaux projets. Voilà, on va maintenant passer au plan familial. Ah, allez. Que se passe-t-il? Ah bah il y a une carte qui est à l'envers. Que se passe-t-il sur le domaine sentimental pour les lions durant le mois de novembre 2020? Il y a une carte qui est à l'envers. Allez. Sur le plan familial, pour les lions, durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les lions? Sur le plan familial, durant le mois de novembre 2020. Je vais ramasser toutes les cartes qui sont tombées. J'arrive. Hop. Donc pour vous les lions sur le plan familial, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer. Alors je pense à des personnes qui peuvent être dans l'armée. Je sais pas si vous avez un fils, une fille qui est dans l'armée, elle va rentrer. Ou il.
il va rentrer. Ça fait plusieurs mois hein, que vous n'avez pas vu cette personne, mais là, elle revient vers vous. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute, il y a eu de l'éloignement. Il y a eu en fait, c'est une dispute, mais qui n'est pas grave. Au final, avec le temps, vous vous êtes rendu compte tous les deux que c'était un peu ridicule. Parce que en fait c'était vraiment ridicule, vous avez été trop pris par vos sentiments et cette personne va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous parce que elle aussi a compris que cette dispute était ridicule, que cette dispute n'avait aucun sens, que cette dispute n'avait vraiment aucun intérêt. Enfin, voilà ce que je ressens. Et que vous... Voilà, cette personne va revenir, elle va être très timide, elle va avoir besoin d'être rassurée. Au début, ça va peut-être vous surprendre parce que vous n'allez pas la reconnaître. Parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Donc forcément cette personne a changé. Mais si vous ne la reconnaissez pas, c'est surtout parce qu'elle est timide. Et donc elle va se freiner pour ne pas vous perdre en fait, pour ne pas vous reperdre. Cette personne va peut-être... avant elle était très excentrique, là vous allez la trouver un petit peu... Vous allez avoir l'impression qu'elle est triste en fait, ou méchante. Mais c'est pas le cas, c'est juste parce qu'elle a peur de votre réaction, elle a peur de vous reperdre. Et donc vous savez, quand on a peur de perdre quelqu'un, on n'est pas soi-même. Donc là il va falloir l'accueillir, si je peux vous donner un conseil, si je peux me permettre, il va falloir l'accueillir tout en... Voilà, ne pas lui faire de reproches. Cette personne, vous allez la retrouver comme elle est, mais il lui faut du temps. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chat qui est dans la pièce. Donc voilà, il va falloir retrouver cette complicité qu'il y avait avant, qui a peut-être été perdue. Mais en tout cas, ne la repoussez pas cette personne, parce que vous allez la retrouver après comme elle était. Donc voilà, sur le plan familial, donc évidemment c'est quelqu'un de votre famille. Hein. C'est quelqu'un de votre famille. Voilà pour vous les lions pour ce mois de novembre. Donc on va maintenant passer à la petite question-réponse. Hop, donc je range. Alors, donc je vous laisse poser votre question. Moi pendant ce temps je vais mélanger. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez bien évidemment mettre pause. Allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les lions pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Il faut oser être heureux. Malgré tout ce qui se passe autour, malgré tout ce que les gens diront, malgré malgré tout ce qui peut vous entourer, malgré toutes les attentes que les gens ont de votre vie, de votre travail, etc. Il faut que vous réfléchissiez, que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? En fait là on vous dit, la réponse à votre question c'est faites ce qui vous rend heureux. C'est par exemple, je sais pas si vous dites est-ce que je dois aller vivre en Espagne ou rester en France, vous vous posez, vous vous imaginez vivre en Espagne, vous vous imaginez après vivre en France. Vous vous imaginez qu'est-ce que vous feriez le week-end si vous étiez en France, si vous étiez en Espagne. Et en fait en vous projetant dans ce que vous feriez, ça va vous allez vous rendre compte de ce que vous préférez en fait. Hein. Donc je vais quand même lire ce qui est dit dans le petit livre. Mais enfin voilà, je vais lire ce qui est dans le livre, mais je pense qu'ils vont dire la même chose que ce que je viens de dire. Vous commencez à ressentir la vibration de la joie. C'est le signe que votre esprit commence à se libérer de la prison de l'ego et que vous vous reconnectez avec votre véritable nature divine. Votre prochain défi consiste à être ouvertement heureux.
même lorsque votre entourage n'apprécie pas immédiatement votre joie ni ne l'encourage. L'ego est intimidé par cette émotion, parce qu'il ne fonctionne pas à cette fréquence. Il préfère garder les gens malheureux. Lorsque vous vous dégagez de son emprise, il essaie de vous récupérer en suggérant que votre joie est fausse ou temporaire. Ou pire, que vous allez la perdre et qu'il n'y a donc pas de raison de se réjouir finalement. Votre ego n'est pas le seul saboteur potentiel. Certaines personnes de votre entourage pourraient également essayer de dérober votre joie, ou de vous tenir à l'écart à cause de celle-ci. Que ce soit par jalousie ou présomption, ou peut-être parce que votre contentement rend leur insatisfaction encore plus évidente. Le dicton suivant est d'ailleurs très juste. Le malheur aime la compagnie. Ne prenez donc pas la résistance des autres personnellement. Ils vous observent attentivement pour comprendre ce qu'est la joie, et ils sont curieux de voir si celle-ci va disparaître lorsqu'elle rencontrera des épreuves. Gardez la tête haute et ressentez de la joie de votre esprit. Puis faites savoir au monde qu'il est possible de connaître autre chose que la souffrance. Prenez garde de ne pas compatir et partagez le malheur des autres afin d'établir une connexion avec eux. Partagez votre joie, mais soyez également prêts à la ressentir seul. Un à un, les autres seront inspirés par votre vibration supérieure et commenceront à s'élever à votre fréquence, trouvant ainsi leur bonheur. En attendant, profitez de votre esprit et sachez que le ciel est en accord avec lui. Voilà, donc même s'il y a des gens qui sont contre vos projets, il faut que vous le fassiez quand même, parce que là, faut penser à vous, et que ces gens-là, c'est qu'eux, ils ont peur, ils sont dans la peur de changer quelque chose dans leur vie, donc ils vont pas être de bons conseils en fait, ils vont vous transmettre leur peur en fait, et ne pas être là pour vous, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour la réponse. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question avec cette carte, vous pouvez écrire un petit commentaire en écrivant votre question, et puis je vous aiderai à comprendre la réponse que la carte y apporte. Si ça vous gêne de le faire par commentaire, vous pouvez le faire par mail. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre d'infos, et vous pouvez également m'envoyer un mail à cette même adresse mail si vous souhaitez un tirage personnel. Pour l'instant je l'ai fait gratuitement, donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu les lions, et puis je vous souhaite un très bon mois de novembre. À bientôt.